Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 octobre, il est assez tôt pour que j'ouvre le vlog, il est 9h45. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu bizarre parce que c'est la première journée de Victoire chez la nounou, où elle y est toute la journée. Là je l'ai déposée à 9h ce matin, je la récupère à 17h. Elle a déjà fait lundi une après-midi où ça s'était super bien passé. Et là avec la nounou on s'était dit de faire une journée complète pour voir un petit peu avant la vraie reprise, ma vraie reprise de travail. Et donc là elle est partie voilà, pour toute une journée là-bas. Ça m'a fait trop bizarre de la déposer. Et ça me fait surtout très bizarre là d'être ce matin toute seule à la maison, de pas avoir un bruit, de pas avoir à me dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que Victoire va bientôt se réveiller, est-ce que ça va être l'heure de la tétée. Là ça va être une journée où je vais pouvoir faire un petit peu comme avant. C'est horrible de dire ça, mais un peu quand Victoire était pas encore née, on va dire mes petites broutilles, les petits trucs à la maison. Ça fait 3 mois que vous êtes non-stop avec votre bébé. Là de vous retrouver sans bébé, dans le silence, à la maison, c'est limite je pense que je vais tourner en rond. Enfin, cet après-midi j'ai rendez-vous pour ma rééduque du périnée. Donc ça va m'occuper un petit peu. Je vais profiter aussi pour faire de la paperasse parce que j'ai des trucs là pour la nounou à valider au niveau pour les contrats et tout ça. Là faut que je vois ça. Il va falloir que je me fasse une tête aussi parce que là ce matin en me levant je me suis juste coiffée et habillée et pour emmener Victoire chez la nounou, mais je me suis pas maquillée. Donc là il va falloir que je me fasse une tête parce que merci les cernes. Donc petite journée à la maison, et en plus ça va me permettre aussi de prendre le pli, de tirer mon lait la journée, parce que même si je le faisais une fois par jour à peu près pour faire du stock de lait, mais là il va falloir que je tire mon lait parce que Victoire la dernière fois qu'elle a tété il était 7h45 là ce matin, et elle va pas téter avant 17h, 17h30 avant que j'aille la rechercher. Donc là ça va produire, donc il va falloir que je m'organise, et donc il va falloir que je tire aussi le lait. C'est une petite répétition avant la reprise du travail qui va se faire lundi, et je recommence de nuit lundi en plus. Donc même pour Damien ça va être aussi un début, parce que la nuit depuis la naissance de Victor c'est moi qui les gérais, et donc là ça va un petit peu changer. Bref, là je vais aller me faire un petit déj. Je vais profiter de prendre mon petit déj tranquillement. Je vais regarder le replay de Demain nous appartient. Écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je vous retrouve, il est 11h passées. Je viens de terminer de me maquiller, de me refaire une tête. C'est mieux, on voit beaucoup moins les cernes. Je voulais en profiter pour vous parler de 2 petits produits. J'ai eu quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit que depuis quelques temps elles trouvaient mon teint joli, de la façon dont je le maquillais. Et je pense que c'est dû à 2 produits vraiment que j'adore en ce moment, que je vous avais montré dans une vidéo il y a 3 semaines il me semble. C'était sur ma vidéo crash test, les produits que j'avais achetés chez Sephora. Et ces 2 produits teints, ce sont ceux-là qui sont vraiment des petites pépites selon moi. C'est l'anti-cerne de chez Benefit et la poudre de chez Charlotte Tilbury. Pour l'anti-cerne, donc c'est le Boeing de Benefit. Moi je l'ai en teinte numéro 2. Je trouve que la couvrance elle est très très bonne, et en même temps elle fait pas un effet épais sous le dessous de l'œil. Et vraiment je me souviens que lorsque j'avais fait le crash test, j'avais déjà trouvé qu'il était plutôt bien. Et franchement là je vous le confirme, après plusieurs semaines d'utilisation, il est vraiment génial. Celui-ci il a une bonne couvrance, et en même temps je trouve que le dessous de l'œil est pas plâtré. Donc vraiment celui de chez Benefit il est très très bien. Et je pense que la pépite d'or vraiment qui donne un teint super joli, c'est cette poudre. Mais mon dieu qu'elle est vraiment géniale. Donc la poudre comme je disais de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, moi je l'ai en teinte 1, et vraiment elle fait un teint de poupée mais magnifique. C'est vrai que souvent avec les poudres, je trouve que ça a tendance alors soit à marquer un peu les petites zones, les petites ridules ou les petites zones de sécheresse, et on voit en fait la poudre souvent sur le fond de teint. Mais celle-ci elle est hyper fine, elle fait un effet flouté, mais avec un teint, elle embellit le teint. Sur le dessous de l'œil elle est
parfaite. Je l'applique avec un pinceau un peu plus précis au niveau de dessous de l'œil. Je tapote un petit peu plus vraiment pour fixer l'anti-cerne et ensuite je prends un gros pinceau où j'en mets un petit peu partout pour fixer tout le teint. Et l'anti-cerne il ne bouge pas de la journée, en tout cas avec cette poudre. Et vraiment je trouve que le teint il est magnifique. Donc vraiment si vous cherchez une poudre, celle-ci je vous la conseille à 1000%. Donc maintenant que j'ai déjeuné, que j'ai regardé mon replay, que je me suis maquillée, donc je suis toute prête, je pense que je vais faire du ménage, voilà. C'est beaucoup moins glamour dit comme ça tout de suite, parce que je vais profiter, voilà, que Victoire soit pas là, que le chat soit dehors pour voilà, passer la spie partout, la serpillière aussi, histoire qu'on ait une maison un petit peu fraîche et propre. Pour celles qui vont peut-être me le demander, mes boucles d'oreilles viennent de chez Camailleux. Voilà, pour celles que ça intéresse. Je vais m'atteler aux tâches ménagères et je vous dis à plus tard. Bon, je vous reprends, il est 12h57. Je viens de terminer tout le ménage. J'ai voilà, passé la spie partout, la serpillière partout. J'ai passé même la serpillière, enfin le truc spécial parquet là aussi, rénover les parquets à l'étage. Bref, voilà, ça fait du bien, hein, ça sent le propre, ça sent le neuf, ça sent la rentrée. Voilà. Là, je vais me préparer à manger et entre temps, il faut que je tire mon lait parce que Victoire a tété, il était quelle heure? Il était 7h45, là il est midi 45, ça fait un peu plus de 5h. Donc il va être temps que je tire mon lait, puis je sens bien que voilà, c'est bien dur, donc il va être temps que je fasse ça. Je voulais vous montrer quel tire-lait j'utilisais. Donc j'utilise celui-ci, c'est celui de chez Medela, le Medela Symphony en double pompage et c'est celui qu'on utilise à la maternité, donc pour moi il est très très bien, c'est un des mieux selon moi. Alors effectivement il est un peu encombrant, notamment bah voilà, si vous voulez l'emmener au travail, vous avez la petite mallette qui est fournie. Je vais faire 10 minutes, un quart d'heure, ça va être en fonction de ce que je tire, 10 minutes, un quart d'heure de ça, pas plus. De toute façon ça sert à rien de faire plus en général, c'est maxi un quart d'heure selon moi. Donc écoutez, je fais tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, 15 minutes plus tard, voilà ce que j'ai tiré. Bon, comme on peut voir, il y avait un sein un petit peu plus feignant. C'est pas rare qu'il y ait un sein qui produise un petit peu moins bien par moment, et c'est surtout celui où ce qui a produit un petit peu moins, c'est celui qui avait été tété le dernier. Donc voilà, ça s'explique. Là maintenant je vais congeler tout ce que j'ai tiré parce que comme Victoire retourne pas chez la nounou demain, je vais pas le garder au frigo. Pour le conserver plus longtemps, je vais le mettre au congélateur, je vais le mettre dans des petits sachets. Je reviendrai sur tout ça, sur comment je fais pour gérer ma production de lait, pour tirer le lait, comment je le conserve, etc. À la reprise du travail. Je vous avais dit, je vous referai une vidéo spéciale pour ça, allaitement et reprise de travail. Mais d'ici quelques semaines je pense, ou peut-être un mois, quand j'aurai vraiment pris le rythme avec Victoire, avec la nounou. Donc là je vais maintenant me faire à manger, je vais me faire je pense un peu de riz. Alors j'ai plus grand chose dans le frigo, on va faire les fonds de placard, je vais me faire du riz, je dois avoir des légumes basquez dans le congèle. Et puis voilà, je vais faire une petite embouche de ça, ça va être très bien. Et je vais regarder évidemment le replay des maternelles parce que le matin j'ai clairement pas le temps de regarder ça, et le midi c'est mon petit temps à moi de regarder cette émission en replay. Celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà que je regarde ça tous les midis, et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, je suis dans la voiture, il est 14h40 quasiment, je vais partir à ma consulte de rééduc que j'ai à 15h. Voilà, normalement ça doit pas durer très longtemps, je pense une petite demi-heure. Et pour info, je fais ça en fait avec mes collègues à l'hôpital. Ensuite, il faudrait que j'aille faire des courses parce que j'ai regardé le frigo, il y a quasiment plus rien. Et puis demain j'aurai pas le temps. D'aller faire des petites courses parce que j'ai des collègues qui viennent à la maison pour un petit goûter pour voir Victoire. Et après on va arriver le week-end. Et alors le samedi chez Leclerc c'est même pas la peine. Si je peux éviter d'aller le samedi chez Leclerc parce que c'est juste une horreur. Et après bah voilà, lundi je reprends le boulot, donc j'aurai pas le temps avant une nuit parce que je recommence de nuit, j'aurai pas le temps d'aller
faire les courses, donc il faut que j'y aille ensuite après ma rééduque, et je pense que ça va être un petit peu speed parce que ouais c'est ça, j'ai consulte jusqu'à peu près 15h30, le temps d'aller faire les courses rapidos, et je récupère Victoire à 17h, donc le temps de rentrer, j'aimerais bien les ranger avant, donc ça va être un petit peu speed, journée bien chargée, vraiment sans bébé, mais c'est un petit peu la course histoire de tout faire le plus rapidement possible avant que j'aille chercher Victoire. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure parce que sinon je vais finir par être en retard. Recoucou, bon il est 17h45, j'ai récupéré ma poupette comme vous pouvez l'entendre, je l'ai récupérée à 17h. Ça s'est super bien passé, donc ça c'est trop cool. Oui ma chérie, un peu des grands sourires. Ça s'est très bien passé avec la nounou et elle a bien bu les pipes de lait maternel. Alors elle boit pas, comme elle dit, elle boit pas des grosses quantités, mais elle prend ce qui lui convient. Les siestes se sont bien passées, elle a dormi, elle a fait une sieste dans la matinée et une bonne sieste. Je crois qu'elle a quasiment fait 2 heures de sieste cet après-midi. Donc je suis très rassurée pour la reprise, je pense que ça va bien se passer, voilà moi ça me rassure que ces 2 journées d'adaptation, cette journée plus l'après-midi de lundi s'est très bien passé, donc elle y retourne lundi pour quelques heures sur la fin de matinée et juste milieu d'après-midi, elle doit faire du 10h-16h, je l'ai mise pour que moi je puisse me reposer avant ma nuit de lundi soir, et après on va enchaîner sur des grosses journées complètes quand je serai au travail et que papa aussi. Donc là je vais ranger les courses et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, bon je reprends, il est 18h35, j'ai mis Victoire à la sieste vers 18h parce qu'elle montrait des petits signes de fatigue, et en général de toute façon elle fait souvent une sieste en fin de journée comme ça avant la soirée. Et justement en parlant de sieste et de sommeil, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai acheté la semaine dernière suite à une émission des maternelles. C'est le livre La méthode Chrono Dodo de Aude Bécard. Donc Aude Bécard c'est une consultante en puériculture et parentalité, et c'est vrai que son passage au maternel où elle parlait voilà, de son livre, un petit peu de sa méthode, m'a vraiment interpellée. Et alors non pas que pour le moment on avait des problèmes de sommeil pour Victoire parce qu'elle a que 3 mois et ça se passait on va dire comme un bébé de 3 mois vraiment, mais ce qu'elle disait sur le sommeil, la mise en place du sommeil, que l'enfant s'endorme seul, facilement, en sécurité, en confiance, je trouvais ça hyper intéressant. Et voilà, après son passage à la maternelle, je me suis empressée d'acheter son livre que je trouve super intéressant, que je peux que vous conseiller. Et donc sa méthode pour le sommeil des enfants, c'est vraiment basé sur rassurer l'enfant au maximum, le plus souvent possible, sans le laisser pleurer des heures et des heures. Ça fait à peu près 3 jours que j'applique cette méthode. Et vraiment, moi je trouve que je commence à avoir vraiment des résultats. Victoire arrive plus facilement à s'endormir toute seule. Et vraiment, je trouve que ça m'a vraiment aidé. Alors on est au tout début, hein, on est au tout début de l'apprentissage, donc c'est normal que c'est pas forcément... Elle s'endort pas, genre je la pose, elle s'endort. Non, pas du tout, elle a besoin encore d'être rassurée, elle pleure quelques minutes souvent. Mais le principe, c'est en gros de mettre votre enfant au lit, de le rassurer, qu'il sache que vous êtes là, qu'il n'a pas à avoir peur, et vraiment en fait de le rassurer au maximum en faisant des passages très régulièrement. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez, mais cette méthode c'est basé, en gros vous allez le voir, par exemple vous posez votre enfant et vous allez voir votre enfant toutes les 15 secondes, des visites très courtes, et vous vous réabsentez, vous retournez 15 secondes après, etc. jusqu'à temps d'augmenter en fait les périodes d'absence et jusqu'à temps que bébé s'endorme. Et vraiment là j'ai surtout essayé en fait pour les siestes de Victoire, et ça marche, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc on va voir au fur et à mesure du temps si c'est dans l'amélioration. Mais en tout cas voilà, je pense que cette méthode elle est vraiment intéressante. Et je pense qu'elle mérite en tout cas d'être essayée, et elle est faite avec plein de bienveillance. C'est pas juste genre vous laissez votre enfant pleurer et basta. C'est effectivement de le laisser au lit, peut-être qu'il va montrer des émotions, mais c'est d'aller le rassurer le maximum de fois pour que le sommeil ensuite arrive et que ce bébé s'endorme en toute sécurité. C'est vraiment un bouquin qui est très bien fait, et en tout cas je vous conseille, je ne l'ai pas complètement terminé encore, mais je l'ai pas mal parcouru.
Il est vraiment très intéressant et très facile à lire. Je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant parce que en plus je suis toute seule ce soir parce que Damien a une soirée professionnelle. Donc je suis toute seule avec Victoire. J'ai envie de profiter de ma poupette en tout cas, comme je l'ai pas vue de la journée. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.